Bonjour à toutes et à tous. Je suis M. Cyr Munguele, professeur de sciences physiques. Alors, nous venons aujourd'hui pour un autre numéro. Et aujourd'hui, nous voulons faire la résolution d'un exercice. Nous voulons corriger un exercice de cinématique. Nous sommes toujours en physique. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. L'exercice va s'afficher sur l'écran et chacun pourra avoir la possibilité de copier l'exercice. Moi, j'en ai sur papier. Alors, je vous rappelle que c'est toujours bien de s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous appuyez seulement là où il y a le rouge, là où on a écrit abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous pouvez toujours nous laisser quelques commentaires en bas. Ça nous fera du bien. S'il y a des petites questions, vous mettez là en commentaire. Et ça peut nous permettre de faire encore une autre vidéo afin d'enrichir tout ce que nous avons. Je rappelle que nous sommes toujours en classe de terminale C, D et E. Et après, dans d'autres vidéos, on pourra donner aussi pour les premières CD et pour les secondes C. OK. Alors, nous allons passer, comme je venais de dire, à la résolution de l'exercice. Je vais lire et prendre les données et vous aurez ça sur écran. Alors, l'exercice nous dit, dans le but de déterminer le nombre de tours effectués sur un cercle par une particule M, on le fait déplacer sur un cercle de rayon R égal, donc nous disons données, les données, on dit un cercle de rayon R égale à 1,6 mètres. Suivant la loi horaire, on nous donne la loi horaire qui est θ égale à 4t carré plus 3t. Là, on nous dit que θ est mesuré en radians. Donc, θ est en radians. C'est son unité. Et t, en t, donc si on peut dire θ en radians, t en secondes. Ça sont nos données. Alors la première question, solution de l'exercice numéro 1. Alors la première question, on nous dit, donne la position de la particule en coordonnées curvilignes. Donc, donnons la position. La particule c'est M, donc donnons la position de M en coordonnées curvilignes. Alors, nous allons nous servir des données que nous avons ici au tableau. Donc, je rappelle que nous avons θ égale à 4t carré plus 3t. Et quand nous parlons de coordonnées curvilignes, ici nous avons S, l'abscisse curviligne. Or, S égale à R θ. Si S égale à R θ, tandis que nous avons déjà θ et le R là est là égale à 1,6, alors il suffit pour nous seulement de multiplier cette égalité là par R, nous allons obtenir S. Alors donc nous aurons θ qui est égal à 4t carré plus 3t. On va tout multiplier par R. Alors nous aurons Rθ égale à 4rt carré plus 3rt. Or, Rθ devient S. Donc nous avons donc S égale à 4R. Or, R égale à quoi? R égale à 1,6 t carré plus 3 multiplié par 1,6 aussi, pour mettre ça en parenthèse, t. Alors, nous allons prendre la machine, nous allons prendre la calculatrice, scientifique bien sûr, nous sommes en sciences. Nous allons prendre notre calculatrice scientifique et nous allons calculer 4 multiplié par 1,6. Donc nous avons 4 multiplié par 1,6. Ça nous donne 6,4. Donc S égale à 6,4 t carré plus. Nous allons aussi multiplier 3 fois 1,6. Donc nous avons 3 fois 1,6
qui est égal à 4,8. Donc nous avons plus 4,8 t. Voici notre S. Voilà. Donnons la position de M. Voici la position de M. S égale à 6,4 t carré plus 4,8 t. Voilà. Nous venons de répondre à la première question. Nous passons maintenant à la deuxième question. Deuxième question, on nous dit... La deuxième question, on nous dit ceci. Écris l'expression de la vitesse linéaire de la particule en fonction du temps. Écris l'expression. Donc, écrivons l'expression. Écrivons l'expression de la vitesse linéaire, ici que je vais appeler V, de la vitesse linéaire, en fonction du temps. Alors, ici, tout en évoluant dans notre correction de l'exercice, je voulais toujours rappeler aux uns et aux autres que lorsqu'on résout un exercice de physique, il faut toujours avoir un œil sur les données. Parce qu'on ne résout rien sans avoir les données. Donc, il faut avoir un coup d'œil sur les données. Alors, vitesse linéaire égale à quoi? La vitesse linéaire égale à R θ point. Voilà, ça, c'est notre formule. Vitesse linéaire égale à R θ point. Le R θ point là, c'est ce qu'on appelle encore oméga. Donc, on peut aussi écrire V égale à R oméga. Puisque j'ai des θ, je préfère utiliser θ point. Alors, il faut que je cherche d'abord θ point parce que dans les données, je n'ai pas θ point. Alors, θ point, ce n'est qu'autre la dérivée de θ. θ point n'est autre que la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, j'ai l'expression de θ qui est là et je vais dériver cette expression-là. Alors, je viens ici. Finalement, lorsque je dérive, le 2 va tomber, 2 va multiplier 4. Donc, j'aurai 2 fois 4, 8. Donc, j'ai 8t plus la dérivée de t ici, là, ça va donner 1. Donc, 1 fois 3 égale à 3. Donc, j'aurai ceci. Donc, θ point égale à 8t plus 3. Voilà mon θ point. Alors, je vais remplacer le plus simplement possible. V égale à R θ. Donc, j'aurai R facteur de 8t plus 3. Et R, je connais R. R égale à 1,6 que je vais multiplier. Nous avons là la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, nous avons multiplié par 8t plus 1,6 multiplié par 3. Nous allons encore utiliser notre machine pour calculer. Alors, nous avons 1,6 multiplié par 8. Ça va nous donner ici 12,2. V égale à 12,8 T plus, je vais aussi multiplier 1,6 multiplié par 3. Ça me donne 4,8. 4,8. Voilà notre vitesse linéaire, l'expression de la vitesse linéaire en fonction du temps. Ça, nous venons d'avoir notre expression de la vitesse linéaire en fonction du temps. Quand on dit en fonction du temps, ça veut dire dans l'expression, on doit avoir le temps. Et le temps est là, ça veut tout simplement dire que nous avons obtenu ce que nous étions en train de chercher.